Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette plage d'information. Des organisations de la société civile sont à l'école de l'assistance des personnes vulnérables. La formation est dirigée par le ministère en charge des droits humains qui envisage une série dans les 13 régions du Burkina. Ils font partie de ceux qui déciment le plus les arbres dans la région de l'Est et ils veulent rectifier le tir. L'association des exploitants du bois et du charbon de bois ont planté 1000 arbres dans la commune de Matiakwali en début de semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Depuis ce 29 août et jusqu'au 31 de ce mois, il se tient à Dori une session de formation à l'endroit des organisations de la société civile. La formation est axée sur les stratégies d'assistance et de secours à l'endroit des personnes vulnérables en période de conflit. Elle est organisée par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Les grands aspects de la formation sont exposés par Ama Faisal Sissé et Sekou Zongo. Outiller et amener les organisations de la société civile OSC à avoir une prédisposition pour porter secours et assistance aux personnes vulnérables en période de conflit armé ou de situation de trouble. Tel est l'objectif principal de la présente session de formation à Dori. 45 au total, ces représentants des organisations de la société civile se mettront à jour des règles et principes des droits humains. Nous avons un répertoire de près de 200 associations qui travaillent avec nous. Donc nous avons estimé qu'il était nécessaire de pouvoir discuter, échanger avec les représentants de ces structures pour voir les degrés d'imprégnation de ces principes et voir les insuffisances et voir aussi leurs besoins pour essayer de leur permettre de pouvoir jouer le rôle qui est le leur. En droit international humanitaire, il y a la protection de la population civile de façon générale, mais dans cette population civile-là, il y a les femmes, les enfants et les personnes détenues qui sont encore plus vulnérables. 3 jours durant, ces représentants de la société civile seront investis d'une mission de relayeur de bonnes pratiques en matière de protection des droits humains à travers plusieurs modules. Les questions de protection spécifique des enfants en période de conflit armé, la protection spécifique des femmes en période de conflit armé, la protection spécifique des personnes détenues. Cette session de sensibilisation des OSC de la région du Sahel sur le respect et la mise en œuvre du droit international humanitaire et des droits humains est la première étape. La deuxième est prévue du 11 au 13 septembre prochain à Dédougou, dans la Boukoul du Moun. Canal+ dispose de 3 nouvelles chaînes. Il s'agit de Canal+ Action, Canal+ Comédie et un nouveau Canal+ Sport. Canal+ a également fait des aménagements dans les formules qu'il propose à ses usagers. Désormais, il y a une formule baptisée Essentielle. Le contenu de la formule est présenté par Issaka Ouedraogo et Vincent Kiendrebeogo. De la nouveauté à Canal+, telle est l'information que les responsables de l'opérateur de diffusion au Burkina partagent avec leurs convives. L'innovation porte sur la création de 3 nouvelles chaînes de télévision accompagnées d'une nouvelle formule d'abonnement au profit des consommateurs. Essentiel Plus, c'est une nouvelle formule. Donc on a fait un mix qui est la concentration du sport et les 2 nouvelles chaînes comédie-série qui sont donc Action et Rire. Concrètement, nous avons donc 17 chaînes en Full HD. On a 10 chaînes de sport. Donc on a les chaînes effectivement Premium Canal+ Sport, plus d'autres chaînes, 5 chaînes de sport thématiques. Et nous avons donc les 12 autres chaînes Canal+, je dirais, comédie, action, rire. Et enfin, toutes les autres chaînes africaines qui existent déjà sur notre bouquet depuis quelques temps. Le directeur général de Canal+ Burkina, l'introduction de la nouvelle formule répond aux aspirations des consommateurs, de quoi leur offrir une diversité de chaînes à moindre coût. Et on peut le dire sans en rougir que les chaînes Canal ne donnaient plus satisfaction, ne rencontraient plus les besoins de nos clients et donc il a été question pour nous de revisiter un peu nos bouquets et c'est comme ça que Essentiel Plus est né. La nouvelle formule Essentiel Plus est déjà disponible sur le marché au coût de 12 000 francs CFA. Ceux qui vont suivre sont des personnes qui vivent à travers l'exploitation du bois et du charbon de bois.
Ils ont décidé en cette saison des pluies de contribuer à la lutte contre la désertification. Et en début de semaine, leur association dénommée Tislavim a procédé à la plantation de 1000 arbres dans la commune de Matiakwali. Sekou Nikema, Dahandi, Banga et Chantal Ouedraogo. Plus de 1000 plants sont mis en terre à Matiakwali dans la province du Gouma. Cette opération de reboisement est entreprise par l'association des exploitants du bois et du charbon de bois, dénommée Association Tislavim, basée à Ouagadougou. L'objectif étant de lutter contre la désertification causée en partie par leur action. Nous exploitons, donc quand on exploite, on doit planter aussi. Voilà, donc c'est cette raison que nous sommes venus ce matin-là pour ce reboisement. Nous invitons par exemple la population de Matiakwali à protéger ces arbres-là. Ces plants composés entre autres de néré, de caïcédra et de baobab sont plantés dans ce bosquet et aux abords de la voie. Une action que les autorités administratives et communales apprécient. Cela nous va droit au cœur parce que la commune de Matiakwali est une zone de carbonisation. Donc pour cela, il faut vraiment initier des reboisements chaque année pour préserver la nature. Vous vous rappelez du lancement de la campagne de déforestation. Le thème c'est plantons et entretenons nos arbres pour une production agro-silvopastorale. Et comme c'est une association qui exploite effectivement le bois et le charbon de bois, alors cette initiative de nous accompagner non seulement en amont à augmenter le couvert végétal et à les protéger, c'est une initiative que nous louons vraiment à sa juste valeur. Créée depuis 1985, l'association Tislavim a pour mission de lutter efficacement contre la désertification à travers des sensibilisations sur la protection de l'environnement et des plantations d'arbres. À Toussiana, commune située dans les hauts-bassins, l'heure est à l'unisson pour trouver les voies et moyens du développement socio-économique de la localité. Le week-end passé, les forces vives de Toussiana ont discuté à bâton rompu pour identifier les secteurs innovants ainsi que les sources de financement. Le compte-rendu est de Moumouni Baro. Cadre de concertation communale de Toussiana. À l'occasion, les fils et filles de cette localité, venus des quatre coins du Burkina et même au-delà, se sont donné rendez-vous ici pour parler des questions de développement socio-économique. Située à une cinquantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, la commune de Toussiana regorge de nombreuses potentialités pour se développer. Mais cela nécessite l'engagement de tous selon le maire. L'objectif de ce cadre de concertation, c'est pour que nous puissions déceler ensemble avec la population les différentes difficultés qui minent le développement de la commune. Et que nous puissions ensemble trouver les solutions, des propositions, des recommandations puissent sortir afin que nous puissions aller dans un même sens avec toute la population pour que le développement à la base soit une réalité. Parce que si la population n'adhère pas au développement, il y a des difficultés de pouvoir en tout cas faire les actions du développement. Une mobilisation des populations au-delà des attentes, des échanges sans tabou et en toute courtoisie sur les questions de développement, signe que l'essor de Toussiana tient à cœur tous les ressortissants. L'atteinte des objectifs dépend de l'organisation. Et la manière dont l'organisation est faite, au regard de la mobilisation que nous avons, tout porte à croire que nos objectifs seront atteints parce que les gens sont mobilisés pour un Toussiana où il fait bon vivre. Pour marquer d'une pierre blanche cette rencontre fraternelle qui a suscité tant d'engouement, les populations ont procédé à la mise en terre des plans dans le domaine de la mairie. À Bobo-Dioulasso, au quartier Sarafalao, il y a un tournoi de football dédié aux anciennes gloires du foot burkinabé. Après une décennie d'interruption, le tournoi Maracana Ancienne Star a repris du service. 48 équipes ont pris part à cette édition et au final, c'est l'équipe de la police qui remporte le trophée. Retour sur la finale du tournoi Maracana Ancienne Star avec Moussa Tamboura et Rachid Sawadogo.
Le tournoi Maracana Reggae Star renaît de ses cendres. 10 ans après son arrêt, la compétition reprend ses droits ici à Sarfalao, dans le secteur 17 de Bobo-Dioulasso. Un tournoi Maracana qui vise à rendre hommage aux anciennes gloires du football burkinabé natifs de Sia. C'était une compétition qui avait une renommée au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso, mais cela fait de cela 10 ans que cette compétition tant adulée par les jeunes s'était interrompue. Je crois que je suis un fils du quartier et j'ai voulu offrir cet espace à la jeunesse pour que la jeunesse puisse s'épanouir, pour que ça puisse être en tout cas un espace où les jeunes peuvent échanger dans la fraternité et dans la convivialité, et puis pour qu'ils puissent se connaître. Et vous savez bien que c'est un facteur aussi de paix et de cohésion sociale. Des 48 équipes au départ de la présente édition, la finale oppose la police municipale de Bobo-Dioulasso à Range Rover en jaune. Très dynamique dès le coup d'envoi, la police municipale confirme sa supériorité à la fin du premier quart d'heure. Avec cette réalisation, signée Julia Miogo, 1-0 pour la police municipale, c'est le score à la pause. Et aussi le coup de sifflet final. C'est une activité sportive qui a véritablement réussi et il fallait que nous, députés de la région, nous venions témoigner effectivement de notre solidarité à notre camarade député, à notre collègue député, Maxime Koné, qui a eu le courage effectivement de réveiller ce tournant. Et donc nous profitons de saluer les organisateurs, et saluer effectivement tous ceux qui ont effectivement contribué pour la réussite effectivement de ce tournoi, et saluer la jeunesse et l'ensemble des équipes qui ont compétit effectivement. C'est le football qui gagne, c'est la jeunesse qui gagne. Notre rôle, c'était pour relancer vraiment ce tournoi qui faisait vraiment la fierté de la jeunesse du secteur 17. Et entre-temps, qui sombrait, plus de 10 ans, on n'arrivait pas à organiser. Et aujourd'hui, vraiment, je suis content, dépassé même de joie. Au chapitre des récompenses, Range Rover finaliste empoche la somme de 75 000 francs CFA et des équipements sportifs. La police municipale championne de l'édition s'empare du premier prix composé de 100 000 francs CFA, des équipements sportifs et des trophées. C'est tout pour ce journal. L'information revient à 20 h avec Fousseni Kindo. Bonsoir.